une news, une vidéo, célébrée avec Jiba. Et bienvenue dans ce contre-jour absolument atroce. Je suis désolé, j'ai pas pu filmer ça hier soir parce que je suis complètement, j'ai la crève. Mais je filme comme ça maintenant pour vous montrer toutes les nouvelles cartes d'hier et d'ici pas longtemps je devrais faire la vidéo sur les cartes d'aujourd'hui. Donc on commence avec le Lightning Berserker qui est une très très bonne carte. C'est une 1 pour 1 avec un dash de 1 et qui pour un rouge gagne +1 +0 jusqu'à la fin du tour. À n'en pas douter, elle finira au moins dans les cubes, cette carte-là. On a ensuite une 1 pour 1 qui ne peut pas être bloquée et qui a la Mégamu en bleu. C'est devenu un peu le standard en ce moment, les cartes bleues qui ne peuvent pas être bloquées. Tant qu'elles n'ont pas défense talismanique, ça va. On continue avec un... Comment on appelait ça Il y avait un squelette en alpha qui faisait la même chose sans la Mégamu. Donc voici la version strictement supérieure. Donc une 1 pour 2 qui régénère pour un noir. Le squelette du fleuve marin. Un petit dragon, encore un, puisque c'est l'extension où il y a le plus de dragons depuis le début de Magic. Une 4-5 vol pour 7, dont 2 verts. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez le faire qu'elle se batte contre une créature que vous ne contrôlez pas. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez se bat, vous mettez 2 marqueurs +1/+1 sur elle au début de la prochaine étape de fin. Donc si j'ai bien compris, il arrive, il est 4-5, il se bat contre notre créature. Et si elle est encore en vie, il gagne 2 marqueurs +1/+1 à la fin du tour. Ce qui est plutôt intéressant comme capacité, parce que je sais pas si ça sera suffisamment fort ou pas, mais on verra. On a ensuite les embusqueurs de la route du sel. Me demandez pas d'où vient ce nom. Donc c'est une 3-3 pour 4 en vert. À chaque fois qu'un autre permanent que vous contrôlez est retourné face visible, si c'est une créature, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur elle. Elle a une sorte de Mégamu pour les autres, sachant qu'elle a elle-même Mégamu aussi, mais que ça ne marche pas pour elle. Il y a marqué qu'un autre permanent. Ensuite, on a une réédition, la chair à canon, un rouge et un incolore. Mettez 2 jetons gobelins. On sait qu'il y a quand même pas mal de choses sympas avec les gobelins en ce moment, même s'il n'y a pas de lord à gobelins. Il y a au moins le gobelin, le maître plébéien, qui sera toujours content d'avoir plein de tokens en plus. On a un vol double initiative pour 3 avec un coup de Mégamu de 5. Pareil, ça sera certainement pas assez fort pour le construire, mais en limité ça pourrait faire mal. C'est un guerrier, en plus il faut toujours noter que c'est des guerriers. Ensuite on a une 5-5 pour 6 piétinement en rouge avec Mégamu à 6 également. Une autre édition et ma foi la plus belle depuis le départ qui est étendue sauvage en évolution. Donc vous pouvez la sacrifier pour chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base et la mettre en jeu engagé. Ensuite on a une 1-3, le servant du seigneur dragon, gobelin chaman, une 1-3 pour 2 qui fait que les sorts de dragon coûtent 1 de moins à lancer. Donc voilà, pas un papa mais un petit enfant qui aide les dragons à coûter moins cher. Ça pourrait avoir son intérêt. Et enfin voilà, je suis allé un peu vite au début, mais c'est parce qu'il fallait discuter un peu de Narset. Narset transcendante, qu'on appelle également chevalier du zodiaque, chevalier d'or de poisson. Donc c'est un des 2 nouveaux Planeswalkers de l'extension, l'autre étant a priori, mais on n'a pas encore plus d'infos, une autre version de Sharkan. Donc elle arrive avec 6 marqueurs, elle coûte que 4, donc un blanc, un bleu et 2 incolores. 6 marqueurs c'est énorme pour une carte à 4. Elle a un +1 qui fait que vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte non créature, non terrain, vous pouvez la révéler et la mettre dans votre main. Autant dire que c'est une carte plutôt sympa dans les jeux contrôle où il n'y a pas beaucoup de choses qui sont pas des créatures quand c'est pas des terrains. Elle donne le rebond à votre prochain sort d'éphémère ou de rituel pour -2, ce qui est aussi très très intéressant. Et elle a un ultimate un peu bizarre qui fait que vous gagnez un emblème, vos adversaires ne peuvent pas lancer de sorts non créatures. Autant dire que c'est pas forcément ce qu'on va vouloir en contrôle contre la plupart des jeux, même si en miroir de contrôle, ça risque de ne pas faire beaucoup rigoler votre adversaire. Parce que bon, s'il peut plus rien caster d'autre que des terrains, il va pas gagner a priori. Alors elle est très très sympa, toutes ses capacités sont vraiment sympas. Elle a le problème de pas se protéger toute seule, donc elle risque de ne pas être suffisamment forte pour le standard actuel, notamment dû au fait que la plupart des jeux contrôle sont plutôt bleu-noir.
Maintenant, peut-être que ses capacités sont suffisamment intéressantes pour qu'on la mette de côté et que dès que bleu-blanc semble un minimum jouable, elle refasse surface assez vite. Alors, on finit avec des cartes promo. Donc là, on a une carte de lunch dont je vous avais pas encore parlé parce elle n'était apparue que dans une version un peu bizarre, je crois, en chinois, je sais pas quoi. Donc c'est un 5-6 vol pour 7 quand il arrive sur le champ de bataille. Si vous l'avez lancé depuis votre main et qu'il y a au moins 5 autres créatures sur le champ de bataille, tu détruis toutes les autres créatures. Donc s'il y a un peu trop de monde, il est pas content, il s'énerve et il finit par être seul. Ce qui est plutôt fort comme capacité. En tout cas en limité, ça va en énerver un bon paquet, je pense. Une autre carte promo pour les Game Day cette fois, qui est le dragon dont on a parlé l'autre fois, donc celui qui met 3 à un joueur quand il le cible, donc à un adversaire. On a également la 2-3 dont j'ai parlé hier, il me semble, ou avant-hier, donc la 2-3 pour 2 verts qui grossit si vous révélez un dragon. Et le commandement d'Ojutai, qui est la carte Buy a Box, dans un autre dessin alternatif, comme d'habitude, dont on a aussi également déjà parlé. Je finis par le magnifique tapis champion du Game Day, où on voit le dessin de Sarkhan. Je pense que ce sera le dessin de son Planeswalker qui va être révélé probablement dans les jours à venir. Et je vous dis à toutes pour la suivante.